Ce livre est pour le doux rayon de soleil qui baigne d'une lumière dorée une pousse de fougère au printemps. Il est pour la montagne et la rivière qui touchent le cœur et l'âme. Il est pour chacun d'entre nous et la planète. J'aurais peut-être une amoureuse de la nature, de sa biodiversité à la base. Puis je suis fascinée de ce qui arrive quand la psychologie humaine, la pleine conscience, la présence attentive, puis les défis environnementaux se rencontrent, de ce qui émerge de ça. Donc, je suis psychologue et facilitatrice en pleine conscience. C'est tout d'abord une exploration de ce que c'est l'éco-anxiété, toutes les éco-émotions aussi qui émergent quand on devient conscient des changements climatiques, des défis environnementaux. C'est mes réflexions sur ce qu'on peut faire avec ça, c'est-à-dire comment on fait pour apprivoiser toutes nos éco-émotions qui peuvent être plus ou moins intenses, comment aussi notre cerveau puis nos pensées parfois nous jouent des tours puis peuvent nourrir cette éco-anxiété-là. Puis également une exploration de ce qu'on peut faire en termes d'action. Autant d'action pour prendre soin de soi que d'action pour prendre soin de la planète, par exemple connecter avec la nature, les autres. Mais également cette idée que les changements climatiques, c'est quelque chose qui est réel, qui est vrai, donc c'est un problème auquel on fait tous face, et de canaliser nos efforts, nos actions, nos énergies aussi qui viennent de nos préoccupations dans des actions pour prendre soin de la planète, c'est tout aussi important. En fait, prendre soin de soi, prendre soin de notre santé humaine, c'est intrinsèquement lié à la santé de la planète. Donc, c'est un peu une exploration de tout ça. Puis j'entendais de plus en plus des gens en jaser, des clients, mais aussi des jeunes, des moins jeunes. Puis je sentais qu'il y avait une forme d'impuissance. On fait quoi avec toutes ces émotions-là, puis toutes ces pensées-là, puis cette charge-là que ça peut représenter? Donc, je trouvais pertinent peut-être d'apporter quelques lumières, quelques outils à ça. Mais la réflexion en était là, puis est arrivée une série d'anecdotes. En fait, j'ai remplacé à pied levé un collègue au Festival Zéro Déchet pour animer une conférence sur l'éco-anxiété. Puis j'ai été contactée pour écrire un livre sur le sujet. Donc, c'était comme si tout s'alignait pour que je puisse contribuer. Puis je pense que ça vient aussi d'un désir d'avoir un impact plus grand puis positif, autant sur les gens que sur la planète. Puis c'est un peu ma contribution à tout ça. Pour moi, tenir un livre entre les mains, c'est tenir un univers, c'est tenir un monde. C'est d'avoir entre les mains la connaissance, des perspectives différentes, des aventures, des rêves. En fait, pour moi, tenir un livre entre mes mains, c'est pas mal le bonheur. Donc, c'est pas mal central à ma vie. Les défis environnementaux sont de plus en plus présents dans les médias. Ils captent notre attention et font partie de nos conversations. Nous avons même un nouveau vocabulaire collectif, hein? Urgence climatique, climato-scepticisme, renaturé, îlot de chaleur. Ces termes font maintenant partie de notre jargon et les préoccupations sur le climat s'invitent dans les conversations, chez les familles, dans les écoles, les groupes d'amis et les milieux de travail. L'urgence d'agir est bien présente.